Si vous aimez la moto, vous n'avez pas pu échapper à l'actualité du moment, la sortie de la nouvelle BMW R1300 GS. Et vous n'avez pas fini d'en bouffer de la GS. Déjà parce que cette moto, c'est tout simplement la meilleure vente de gros cylindrés dans le monde. En juin dernier, BM célébrait la sortie du millionième exemplaire de GS depuis la R80 GS de 81. Un chiffre incroyable à deux roues, surtout pour une moto qui coûte une blinde. La GS, c'est la poule aux œufs d'or pour BM. Elle représente environ un tiers des ventes de motos du constructeur et elle accapare la moitié des ingénieurs BM Motorrad à Munich. Et bien c'est ce symbole qui évolue de façon spectaculaire avec la nouvelle R1300 GS. Dans les apparences bien sûr, mais aussi et surtout au niveau technique. Et c'est là-dessus qu'on va s'attarder aujourd'hui, parce que cette R1300 GS, c'est la nouvelle base technique de toute la gamme Boxer chez BM pour la dizaine d'années à venir. Alors comme il y a beaucoup de choses qui changent techniquement, on va y aller point par point, en commençant par un gros chapitre sur le moteur. 1300 cm3, 145 chevaux et 15,2 m/kg. Voilà les chiffres clés du nouveau Boxer, et ils sont plutôt impressionnants. Mais par rapport à la R1250 GS, ça ne représente que des augmentations de 46 cm3, 9 chevaux et 0,7 m/kg. Autant dire qu'on est loin d'une révolution. Mais les choses deviennent beaucoup plus intéressantes quand on va au-delà de ces trois chiffres, en regardant par exemple comment la cylindrée a été augmentée. La cylindrée, vous le savez sûrement, c'est le volume balayé par le piston, l'alésage, et de la distance balayée par le piston, la course. Pour la R1300 GS, BM a augmenté l'alésage qui passe de 102,5 à 106,5 mm, soit un peu plus de 10 cm de diamètre. Pour un ordre d'idée, ça représente un peu ça. On commence à faire des bons gros pistons là. Mais à côté de ça, ils ont réduit la course qui passe de 76 à 73 mm, soit la valeur des anciens moteurs 1200 avant leur passage au 1250. C'est la première fois dans l'histoire de la GS que la course du Boxer est réduite. Et ce changement est tout sauf anodin. Parce qu'il y a deux raisons pour lesquelles on veut réduire la course d'un moteur. La première, c'est qu'en faisant ça, le moteur devient moins large. Les pistons du bicylindre à plat étant opposés, réduire la course de 3 mm d'un côté, c'est réduire la largeur totale du moteur de 6 mm, et donc la largeur de la moto. On y reviendra plus tard, mais pour cette nouvelle génération de GS, BM a beaucoup travaillé sur cette notion de compacité. Le deuxième effet d'une course réduite, c'est qu'on peut prendre plus de régimes. Plus la course du moteur est petite, moins la vitesse moyenne du piston sera grande pour un régime donné. Les contraintes mécaniques sont donc réduites et on peut accéder à des régimes plus élevés. Alors sur cette R1300 GS, c'est pas flagrant parce que les chiffres parlent d'une puissance maxi de 145 chevaux atteinte à 7750 tours minute. C'est exactement le même régime de puissance maxi que pour la 1250 GS. Il n'empêche que dans le dossier de presse, BM n'a pas pu s'empêcher de glisser une petite phrase précisant que son nouveau Boxer est capable de prendre 9000 tours minute. Alors, sachant que ce nouveau moteur est une base pour toute la gamme Boxer des 10 ans à venir, et sachant que parallèlement, BM Motorrad développe depuis quelques années une gamme M, pour l'instant uniquement sur la base du 4 cylindres en ligne, et ben on peut vite imaginer une M1300 GS, une M1300R et une M1300 RS avec des packs de pièces en carbone qui vont bien et des arbres à canne qui feraient bon usage des 9000 tours minute, en sortant, bon, allez, disons 160 chevaux. Pour en revenir au présent, avec son alésage bien plus gros, la GS peut recevoir des soupapes plus grosses. On passe de 34 à 35,6 mm de diamètre pour les soupapes d'échappement et de 40 à 44 mm pour l'admission. C'est une grosse augmentation et ça permet au moteur de mieux respirer à pleine charge, d'où les augmentations de performance. Mais encore faut-il que la combustion soit complète dans le moteur. Et ça n'est pas évident avec des pistons aussi gros, parce que plus l'alésage est gros, et plus la combustion par front de flamme va prendre du temps pour atteindre tout le volume de la chambre. Or, plus on monte en régime, et moins on a de temps pour chaque combustion. L'une des solutions, c'est d'utiliser 2 bougies d'allumage par cylindre. Mais c'est pas l'idéal en termes de forme de chambre de combustion. Et BM s'en tient toujours à une seule bougie par cylindre. L'autre solution, c'est d'augmenter le taux de compression pour accélérer la vitesse de combustion. C'est ce qu'a fait BM, en passant d'un taux de compression de 12,5 à 13,3 pour 1. Là encore, c'est beaucoup. Et ça permet d'avoir des combustions complètes, même à haut régime. Mais utiliser un taux de compression aussi élevé avec des pistons aussi larges peut poser un autre problème à plus bas régime, celui de l'auto-allumage ou du cliquetis, un phénomène destructeur pour le moteur avec des explosions spontanées qui peuvent apparaître avant que la combustion normale par front de flamme soit terminée. Pour éviter ça, BM utilise bien sûr des capteurs de cliquetis pour réagir rapidement sur l'allumage. Mais ils ont aussi utilisé un autre levier pour réduire le problème à la source, grâce au système de distribution variable ShiftCam. Et c'est là où ça devient malin. Pour rappel, la distribution ShiftCam, ça permet d'utiliser 2 profils de cam différents
pour les soupapes d'admission. Un profil assez doux qui fonctionne bien pour les bas régimes et un profil plus agressif qui fonctionne bien pour les hauts régimes. Mais sur le nouveau Boxer 1300, les deux cames au profil doux, qui actionnent chacune une soupape d'admission, sont en réalité légèrement différentes, de sorte que les deux soupapes d'admission ne s'ouvrent ni exactement au même moment, ni exactement de la même levée. Cette sorte de déséquilibre permet de créer davantage de turbulences au sein de la chambre de combustion, et donc d'accélérer encore un peu plus la vitesse de combustion. Or, plus la combustion est rapide, meilleur est le rendement, et moins on laisse de temps au cliquetis pour apparaître. En parlant de la distribution, BM a aussi complètement repensé son système d'entraînement. Et cette fois, c'est pas pour les performances, le rendement ou autre chose dans le genre, c'est pour la compacité et l'ergonomie à bord. Si vous êtes grand et que vous avez déjà essayé une R1250 GS, vous avez probablement fait comme moi, insulter la moto de tous les noms en vous explosant le tibia droit sur la culasse au moment de poser le pied à terre. C'est qu'au fil des générations, avec le double arbre à cam en tête, l'augmentation des cotes, le refroidissement liquide, l'intégration du système ShiftCam, le Boxer est devenu énorme, principalement au niveau de ses culasses. Et ça risquait pas de s'arranger avec le nouveau 1300 puisque son alésage grossit encore. Heureusement, BM s'est penché sur ce problème pour tenter de le limiter. Le premier point, c'est que la chaîne de distribution passe maintenant directement au-dessus des pignons d'arbre à cam. On supprime ainsi la poulie d'entraînement qui était utilisée depuis 2013 et qui ajoutait une couche dans la profondeur des culasses. Le deuxième point concerne le décalage naturel des cylindres sur le Boxer. Vous le savez, du fait du décalage des maintenons du vilebrequin, le cylindre droit est plus en arrière que le cylindre gauche. C'est bien pour ça que c'est le tibia droit qu'on se fracasse. Il est impossible de se débarrasser de ce décalage intrinsèque au moteur Boxer. Mais BM a contourné le problème. Avant, les chaînes de distribution étaient placées à l'arrière des cylindres des deux côtés. Sur la 1300, la chaîne de distribution du cylindre droit est déplacée à l'avant du cylindre. La chaîne de distri du cylindre gauche reste quant à elle à l'arrière. De telle sorte que si le décalage demeure au niveau des pistons, il est largement réduit au niveau des dimensions externes du moteur. Ce souci de compacité, on le retrouve aussi côté transmission. Là encore, BM annonce du gros changement avec la boîte de vitesse qui passe désormais sous le moteur. Alors malheureusement, on n'a pas encore de photos écorchées pour visualiser ça. Mais c'est pas grave, parce qu'on a ceux des anciens blocs. Et c'est parfait pour comprendre comment les choses ont évolué. Il y a 10 ans, avec l'arrivée du Boxer liquide en 2013, c'était la grande révolution. L'embrayage monodisque à sec et la boîte à carter séparée étaient remplacés par un embrayage multidisque en bain d'huile et une boîte de vitesse intégrée dans le bloc moteur. Ça permettait de rendre l'ensemble moteur-transmission beaucoup plus compact. Mais la boîte restait quand même située derrière le moteur. Et l'embrayage situé à l'avant transmettait le mouvement par un arbre qui courait sous le vilebrequin. Sur le nouveau bloc 1300, c'est terminé. La boîte est directement sous le moteur, un peu comme Honda a pu le faire sur la CX500 ou la Goldwing. L'intérêt de ce déménagement, c'est de raccourcir encore un peu plus le bloc moteur-boîte avec 3 bénéfices. Le premier, c'est que ça permet de dégager un peu d'espace que la R1300 GS utilise pour son nouveau système d'échappement, de quoi probablement satisfaire aux futures normes de bruit et de pollution. Deuxième avantage, c'est que ça permet de centraliser encore plus les masses au même endroit, proche du centre de gravité, avec tous les avantages que ça peut avoir sur le comportement dynamique de la moto. Enfin, dernier point, c'est qu'un moteur plus compact, c'est aussi un moteur plus léger, car il utilise moins de matière. D'ailleurs, la nouvelle R1300 GS fait 12 kg de moins que la précédente. Et sur ces 12 kg, BM précise que 6,5 ont été perdus uniquement sur l'ensemble moteur-transmission. C'est la première fois que la GS utilise autre chose que des tubes ronds en acier pour son cadre. Alors on en trouve toujours à l'avant de la moto, entre le moteur qui reste porteur et la colonne de direction. Mais bon, ces tubes, de l'extérieur, on les voit pas. Ce qu'on voit en revanche, c'est la nouvelle partie centrale en forme de boomerang. C'est une pièce construite en feuille d'acier qui, d'après BM, apporte plus de rigidité tout en optimisant l'espace. Même chose pour le bâti arrière. Au revoir les tubes et bienvenue à une nouvelle pièce en fonderie d'aluminium qui se veut, elle aussi, plus rigide et compacte. Ce qui est certain, c'est que visuellement, ce nouveau cadre apporte beaucoup de fluidité à la GS. Il en change presque la personnalité d'une moto baroudeuse construite comme un millefeuille à une moto routière où chaque pièce semble conçue pour s'intégrer au mieux. Les amateurs de off-road pourront éventuellement regretter ce changement d'apparence. Les autres se réjouiront, tout comme les futures motos 100% routières amenées à utiliser cette nouvelle plateforme Boxer, comme les R, RS et RT. Un autre point de la partie cycle confirme ce virage un peu plus routier pris par la GS. Ça concerne le fameux train avant télélever. Il reste au programme, mais il subit une évolution importante au niveau de sa partie haute. L'un des gros atouts de ce système, c'est sa plongée très réduite lors des freinages. Mais le télélever a aussi ses faiblesses, notamment un certain manque de retour d'informations en provenance de la route. Le télélever possède aussi une particularité. Il a besoin d'être articulé en haut des tubes de fourche pour qu'elle puisse s'incliner lors des débattements. Jusqu'ici sur la GS, l'articulation se faisait entre les tubes de fourche et l'ensemble rigide guidon tête de fourche. Le souci avec cette configuration, c'est qu'il n'y avait pas de liaison rigide entre le braquage du guidon
et le braquage de la roue, d'où les critiques sur le feeling un peu flou. Sur la nouvelle 1300 GS, l'articulation se fait désormais entre l'ensemble rigide, fourche, tête de fourche, et le guidon. Avec cette configuration, la fourche conserve l'articulation dont elle a besoin en inclinaison. Mais la liaison entre le braquage du guidon et le braquage de la roue devient rigide d'un bout à l'autre. Et c'est cette connexion directe qui devrait améliorer le retour d'information de la route. Et donc la précision et le plaisir de pilotage. La GS a été pionnière dans l'introduction des suspensions électroniques. On se rappelle de l'ESA qui permettait de régler l'hydraulique depuis le tableau de bord et non plus avec un tournevis. Il y a ensuite eu le réglage de précharge électrique qui remplaçait cette fois les tours de molette de précharge avec un simple clic au guidon. Ce réglage est ensuite devenu automatique avec des capteurs détectant d'eux-mêmes la charge embarquée et ajustant ensuite la précontrainte adaptée. Et il y a enfin eu l'ESA dynamique qui, grâce à de nombreux capteurs et un algorithme complexe, modifie les réglages hydrauliques en temps réel, en fonction des conditions rencontrées. Mais depuis, la concurrence a bossé, et on a vu Harley-Davidson dégainer sur sa Pan America un innovant système d'abaissement de la moto à l'arrêt pour faciliter la vie aux petits gabarits. Ducati et Triumph l'ont imité, et c'est au tour de BM de rattraper son retard à ce niveau-là, avec la nouvelle 1300 GS. La GS propose désormais une selle fixe haute de 850 mm. Mais en option, le véhicule Height Control permet à la GS de s'abaisser de 30 mm en moins d'une seconde à très basse vitesse. Il est possible de bloquer la moto dans cette position basse à 820 mm ou bien de la laisser remonter automatiquement quand on reprend de la vitesse. C'est une pompe haute pression qui règle l'opération en moins de 3 secondes. C'est bien, mais visiblement pas assez pour BM qui voulait pas se contenter de rattraper son retard. Ils ont donc développé un autre système et cette fois, c'est une première mondiale. Il s'agit d'un système capable de modifier la raideur du ressort de suspension à l'avant et à l'arrière. Attention, on ne parle pas de la précharge ou de la précontrainte du ressort, mais bien de la raideur. Normalement, la raideur, c'est une caractéristique fixe du ressort. D'ailleurs, on pouvait s'en rendre compte sur la 1250 GS équipée de l'ESA dynamique. En choisissant le mode de suspension dynamique, tout allait bien. Mais en mode confort, la moto rebondissait sur ses ressorts comme un gamin sur un trampoline. C'est parce que dans ce mode confort, les réglages hydrauliques devenaient trop ouverts pour compenser la raideur du ressort, qui restait identique. Ces réglages hydrauliques plus ouverts auraient mérité une raideur moins élevée. Et c'est ce que BM rend possible avec son nouveau système DSA, pour Dynamic Suspension Adjustment. Mais comment faire varier la raideur d'un ressort sans changer le ressort lui-même? BM a rusé, en adoptant un système assez complexe qui utilise le mouvement de l'huile à l'intérieur de l'amortisseur. Le principe de l'amortisseur hydraulique, c'est de freiner les débattements grâce au frottement de l'huile qui passe à travers les clapets du piston. Ça marche dans un sens comme dans l'autre, en fonction du mouvement de la roue. Mais il faut aussi comprendre que lors d'une compression, la tige du piston déplace un volume d'huile vers une extrémité de l'amortisseur. Ce volume d'huile atterrit généralement dans une bonbonne qui contient un piston et du gaz pressurisé. Le nouveau système BM permet à ce volume d'huile de se déplacer dans une autre bonbonne qui contient, elle, un piston et un ressort doté d'une certaine raideur. Et c'est cette raideur qui s'ajoute à celle du ressort principal, par l'intermédiaire du déplacement de l'huile donc. Une vanne électro-hydraulique se charge d'orienter l'huile dans la bonbonne de gaz pressurisée ou dans la bonbonne contenant le ressort. L'amortisseur dispose ainsi de 2 raideurs totales possibles et peut basculer de l'une à l'autre quasi instantanément. Et pour garder un ensemble à peu près compact, les ingénieurs se sont bien pris la tête pour intégrer la bonbonne ressort à l'intérieur de la bonbonne pressurisée. Donc vous voyez, BM a vraiment bossé sur tous les fronts pour cette nouvelle génération de GS. Et encore, on n'a pas parlé du look ni de l'équipement électronique qui franchissent eux aussi un sérieux cap. Tout ça, on en parle dans le Motojournal qui est en kiosque en ce moment. On vous parle aussi du prix de cette nouvelle GS, de ses différentes variantes, de ses packs d'options et de sa perte de poids. Alors allez l'acheter, c'est grâce à vous qu'on fait ces vidéos et qu'on peut essayer les motos le plus objectivement possible. En parlant de ça, on a vraiment hâte de l'essayer cette nouvelle GS. La présentation a lieu bientôt, fin octobre, et on vous fera un débrief dans le mag et aussi en vidéo. Alors restez connectés et lisez du papier.